Comment créer des tableaux et des graphiques dynamiques en quelques minutes sur Excel? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment transformer vos données Excel en tableaux dynamiques de synthèse, mais également en graphiques interactifs, et cela en moins de 10 minutes. Pour cela, nous allons découvrir des outils puissants mais simples à mettre en place, qui vont nous permettre de visualiser et d'analyser des données de manière plus rapide en les sélectionnant simplement à partir d'une liste de données. Ici, nous avons par exemple une liste qui nous permet de sélectionner l'une des catégories de vente d'une entreprise afin que l'ensemble des informations se mettent à jour automatiquement sans que nous ayons à créer de tableaux croisés dynamiques complexes ni d'utiliser de macro VBA. L'intérêt de cette méthode, c'est également que nous pouvons sélectionner un champ qui n'appartient pas directement à notre tableau, qui est ici le champ toutes les catégories, qui va nous permettre d'obtenir le montant des ventes totales, peu importe la catégorie dans laquelle les ventes ont été réalisées, de manière mensuelle, avec également le total qui va se mettre à jour automatiquement. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors tout d'abord, pour pouvoir illustrer ce tutoriel, nous allons pouvoir utiliser le tableau que nous avons actuellement à l'écran, dans lequel nous retrouvons les ventes mensuelles d'une entreprise pour 3 catégories de produits, l'électronique, les vêtements et l'alimentation, pour les 12 mois de l'année, donc de janvier jusqu'à décembre. Chaque ligne du tableau représente une catégorie de produits pour un mois donné, et nous retrouvons également le montant des ventes qui correspond. Comme je vous l'expliquais dans l'introduction, l'objectif de ce tutoriel sera donc de créer un tableau Excel dynamique qui nous permettra de sélectionner une catégorie directement à partir d'une liste de sélection afin de visualiser immédiatement le montant des ventes qui correspond et donc d'alimenter également un graphique. Donc pour commencer, nous allons préparer nos données en voyant comment créer une liste de sélection directement sur la feuille de calcul. Et donc pour insérer une liste déroulante dans la cellule active, qui est ici la cellule F9, nous allons pouvoir utiliser un outil puissant d'Excel qui est la validation des données. Cet outil permet en effet de contrôler le type de données que nous venons saisir dans une cellule, et pour cela nous pouvons également créer directement une liste déroulante qui permet de sélectionner des données prédéfinies à l'aide de la souris. Donc une fois que la cellule est sélectionnée, pour pouvoir insérer rapidement la liste déroulante, nous allons nous rendre dans le menu Données du ruban et cliquer ici sur Validation des données. Dans le champ Autorisé, nous allons sélectionner Liste afin de pouvoir sélectionner directement la plage des cellules dans laquelle se trouvent les données à intégrer dans notre liste. Ici, nous allons sélectionner toutes les cellules de la colonne Catégorie en les sélectionnant directement à l'aide de la souris ou du clavier et en validant en appuyant sur Entrée. Ensuite, nous cliquons sur OK et maintenant, lorsque nous sélectionnons à nouveau la cellule F9, nous voyons qu'un petit bouton nous permet de sélectionner directement des données à l'intérieur donc de la cellule à l'aide de la souris. Comme vous pouvez le voir ici, les doublons qui étaient pourtant bien présents dans la liste de départ ont été retraités afin de n'obtenir que des valeurs uniques. Et donc maintenant, pour pouvoir aller plus loin, nous allons vouloir ajouter une catégorie qui n'appartient pas à la liste des champs disponibles, qui est la valeur toute catégorie, qui permettra donc d'obtenir les valeurs mensuelles de l'ensemble des ventes de l'entreprise. Et pour cela, nous allons pouvoir utiliser une fonction Excel qui est la fonction assemble.v. Cette fonction combine en effet plusieurs plages de cellules directement dans une plage retournée en tant que résultat, ce qui sera donc très utile pour ajouter des éléments supplémentaires à une liste existante. Alors attention, cette fonction n'est disponible que dans les versions les plus récentes d'Excel. Seulement, nous n'allons pas pouvoir utiliser directement cette formule à l'intérieur de notre base de validation, car celle-ci n'est pas gérée directement ici. Ce n'est pas un problème, nous allons pouvoir créer une plage de cellules sur la feuille de calcul, qui nous servira ensuite de base pour notre validation des données. Donc nous commençons par taper le symbole égal pour indiquer à Excel que nous allons saisir une formule, puis nous appelons la fonction assemble.v, et donc tout d'abord nous allons vouloir proposer le choix toutes les catégories. À la suite, donc nous n'allons pas nous embêter, nous allons à nouveau sélectionner la plage des cellules qui correspond donc à la colonne
catégorie, c'est-à-dire les cellules B9 jusqu'à B44. Ensuite, lorsque nous validons, Excel va bien nous retourner la liste de tous les produits avec en tête l'option toutes les catégories. En plus de ça, comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une formule matricielle qui va s'étendre automatiquement sur toutes les cellules nécessaires, ce qui sera très pratique ici, étant donné que nous n'aurons à la saisir qu'une seule fois. Nous pouvons par contre constater également que les doublons sont cette fois-ci bien repris, et donc que nous retrouverons 12 fois le terme électronique, 12 fois le terme vêtements, et pareil pour l'alimentation. La suppression automatique des doublons que nous avions tout à l'heure est en effet une fonctionnalité intégrée directement dans la validation des données, que ici nous allons devoir mettre en place manuellement si nous voulons que la liste actuellement à l'écran n'ait que des valeurs uniques. Bien sûr, nous pourrions nous contenter de récupérer cette formule, et ensuite, lorsque nous allons l'utiliser à l'intérieur de la validation des données, les doublons seront retraités automatiquement. Et donc pour effectuer ce retraitement, nous allons pouvoir utiliser cette fonction assemble.v en tant qu'unique argument de la fonction unique. Donc nous nous plaçons toujours dans la cellule H9, puis nous nous plaçons juste après le symbole égal pour appeler cette fonction unique. Ensuite, donc, nous ouvrons et nous fermons les parenthèses, et lorsque nous validons, notre base sera bien nettoyée, et vous pouvez encore constater que cette fonction unique va nous retourner une plage dynamique, exactement comme la fonction assemble.v que nous avions tout à l'heure. Et donc maintenant que nous disposons d'une liste des catégories augmentée avec le choix de toutes les catégories, nous allons pouvoir l'insérer directement dans la liste des données à partir de l'outil de validation, en utilisant pour cela une nouveauté d'Excel qui est le symbole dièse. Voilà, donc nous sélectionnons à nouveau la cellule F9, puis nous allons nous rendre dans Données, Validation des données. Ici, nous allons donc supprimer la plage des cellules que nous avions saisie tout à l'heure. Et il va nous suffire donc de saisir la référence de la cellule dans laquelle nous avons saisi notre formule. Il s'agit ici de la cellule H9 et d'accoler juste après un symbole dièse qui va spécifier à Excel que nous voulons faire référence à l'ensemble de la plage dynamique générée à partir de cette cellule H9. Cela étant fait, nous validons en appuyant sur OK, et maintenant, si nous déroulons la liste des options, nous retrouvons tout en haut toutes les catégories, suivies de l'ensemble des options proposées dans notre tableau. Alors bien entendu, cette plage est dynamique, ce qui signifie que si nous venons ajouter une nouvelle donnée dans notre base, alors celle-ci sera intégrée automatiquement dans notre base avec l'ensemble des autres données. Et donc maintenant, avant de passer à l'opération suivante, si nous le souhaitons, nous pouvons masquer la colonne H, étant donné que nous n'avons pas besoin de visualiser la liste pour que celle-ci soit accessible directement dans notre liste déroulante. Alors maintenant que nous disposons de notre liste de sélection correctement paramétrée, nous allons pouvoir mettre en place des formules dynamiques qui vont nous permettre d'extraire les données qui correspondent à l'élément que nous allons sélectionner dans notre liste, qu'il s'agisse du premier élément toutes les catégories, ou alors de l'une des catégories de produits vendus. Et donc pour cela, nous allons nous intéresser au titre de notre tableau et de notre graphique, qui est ici le montant des ventes, mais sur lequel nous allons vouloir faire apparaître la valeur de la catégorie sélectionnée. Pour cela, nous allons intégrer le titre montant des ventes entre guillemets, et nous allons également ajouter les deux points afin de faire apparaître juste après la valeur sélectionnée en utilisant l'esperluette qui permet donc de concaténer deux chaînes de caractères l'une à la suite de l'autre et en sélectionnant la valeur de la cellule F9 dans laquelle se trouve la liste déroulante. Voilà, donc maintenant nous voyons bien que les données que nous allons retraiter correspondent ici aux vêtements. Évidemment, si nous sélectionnons une autre valeur, par exemple toutes les catégories, alors la valeur de la cellule ici va se mettre à jour automatiquement pour tenir compte de cette sélection, et il en est de même ici pour le titre de notre graphique. Et donc maintenant, pour terminer, nous allons vouloir calculer dynamiquement le montant des ventes mensuelles correspondant à la catégorie qui est actuellement sélectionnée. Pour cela, nous allons utiliser une combinaison des fonctions si, somme.si et somme.si.ans qui vont permettre de réaliser cette opération. Donc nous sélectionnons ici la plage des cellules J10 jusqu'à J21 dans laquelle se trouvent les valeurs des ventes mensuelles, et donc nous allons encore une fois commencer par taper le symbole égal. Ensuite, nous allons aller appeler la fonction si qui permet d'effectuer un test afin de retourner une valeur différente en fonction du résultat de ce test. Si le test que nous mettons en place retourne la valeur vraie, alors la fonction si va retourner la valeur du deuxième argument que nous allons venir saisir juste après, et dans le cas contraire, si le test est égal à faux, alors ce sera la valeur du troisième argument. Et donc le test que nous allons mettre en place va tout simplement consister à regarder si la valeur de la cellule
F9, que nous allons passer ici en valeur absolue en appuyant sur la touche F4 afin d'insérer les $ et de figer la référence à cette cellule. Nous allons vouloir tester si la valeur de cette cellule F9 est égale à toutes les catégories. Et donc lorsqu'effectivement ce sera le cas, le calcul à mettre en place sera simple étant donné que nous aurons uniquement besoin de connaître le montant des ventes mensuelles sans nous occuper pour le moment de la colonne catégorie. Et donc pour obtenir une somme en fonction d'un critère, nous pouvons utiliser la fonction Excel somme.si. Ici nous commençons par spécifier la plage des cellules dans lesquelles nous allons vouloir effectuer notre test. Il s'agit des cellules de la colonne mois que nous allons ici passer encore une fois en valeur absolue en appuyant sur la touche F4 afin d'insérer les $. Ensuite, nous allons vouloir regarder les lignes pour lesquelles la valeur donc du mois est égale au mois que nous sommes en train d'actualiser. Donc ici, le mois saisi dans la cellule I10 et le mois de janvier. Et ensuite, donc pour terminer avec cette fonction somme.si, nous allons pouvoir venir spécifier la plage des cellules dans lesquelles se trouvent les valeurs que nous allons vouloir cumuler. Il s'agit ici des valeurs des cellules C9 jusqu'à C44. Encore une fois, nous insérons les $ pour figer la référence de ces cellules. Et donc, cette fonction somme.si nous retournera le résultat que nous voulons obtenir lorsque nous avons sélectionné toutes les catégories. En revanche, si nous venons saisir une autre valeur, il s'agira donc d'une catégorie en particulier que nous allons vouloir récupérer en tant que résultat de cette formule. Il va s'agir ici donc de mettre en place un calcul en fonction de deux critères, le mois comme nous venons de le voir juste avant, mais également la catégorie. Et donc pour cela, nous ne pourrons plus utiliser la fonction somme.si, mais nous utiliserons à la place la fonction somme.si.ans. Ici, il faut faire attention, étant donné que nous allons pouvoir cumuler plusieurs tests, l'ordre des arguments a été modifié, et pour commencer, nous allons devoir venir saisir la référence des cellules dans lesquelles se trouvent les valeurs à sommer, ici les cellules C9 jusqu'à C44. Ensuite, nous allons mettre en place notre premier test. Il s'agit donc exactement du même test que celui que nous avions tout à l'heure, à savoir que nous regardons les valeurs de la colonne mois qui doivent correspondre au mois en cours d'analyse que nous avons ici dans la cellule I9. Et donc pour finir, nous allons également vouloir regarder les valeurs de la colonne catégorie que nous allons passer, comme vous vous en doutez, en valeur absolue. Et nous allons vouloir comparer ces valeurs avec la catégorie sélectionnée qui se trouve dans la cellule F9 que nous passons encore une fois avec les $. Maintenant que notre formule est terminée, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction somme.si.ans ainsi que la parenthèse de la fonction si. Ensuite, nous allons pouvoir valider en appuyant sur les touches CTRL et Entrée, ce qui va permettre de valider la formule sur toutes les cellules sélectionnées, c'est-à-dire les 12 mois de l'année. De cette manière, nous obtenons très rapidement le montant du chiffre d'affaires mensuel réalisé par l'entreprise pour toutes les catégories, et il va nous suffire de sélectionner une catégorie en particulier, donc par exemple la catégorie vêtements, pour mettre à jour de manière instantanée les valeurs affichées à la fois dans le tableau, mais également sur notre graphique. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.